le choix de l'opération, encore le choix de l'opération. Ce problème assez compliqué. Voyons cet élément de cette jeune fille et puis revenons après pour en discuter. Ce que tu fais comment pour savoir dans un problème que tu dois faire la division? Oui, le problème, après ça, ça fait tout ça, la parce que de faire du la bouche, c'est mieux. On t'entend pas par la haute voix. Que tu fais quoi? Que ça, que je lis le problème. Après, je connais quelle opération je vais faire. Donc ça vient seul. L'inspiration vient du ciel. C'est vraiment comme ça qu'elle fait. C'est vraiment comme ça que tu fais. Jusqu'à tu trouves l'opération. Avec l'inspiration du ciel. So, donc tu ne sais pas quand est-ce que tu dois faire la division. Mais quand tu es devant le problème, tu sais que c'est là, c'est la division que tu dois faire. Donc voilà. Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi. J'espère que vous avez bien écouté l'élément. Nous avons cette jeune fille-là, une jeune élève de la classe de CM2, je pense bien, qui s'apprête à passer son examen de CEP. Elle a, comme tous les apprenants enfants, ce même problème-là, qui est celui de faire le choix de l'opération. Pourtant, c'est une élève assez brillante. C'est une élève qui a de très bonnes moyennes dans toutes les disciplines, que ce soit la mathématique, que ce soit le français, que ce soit le reste. Elle a de très bonnes moyennes. Et à écouter ce qu'elle dit, on comprend que intuitivement, elle fait le choix de l'opération. Ceci pas parce qu'elle comprend les différentes opérations, mais simplement parce qu'elle reconnaît les différentes situations auxquelles elle a déjà eu à faire face. Donc, est-ce que avec ce genre d'apprenant enfant, on peut parler de compétences? Parce que si les situations auxquelles elle a l'habitude d'avoir à faire changent et qu'on lui apporte de nouvelles situations qui sont différentes des situations qu'elle a l'habitude de côtoyer, je pense très fort qu'elle ne sera pas capable, avec son intuition, de définir quelles sont les opérations à faire dans ces situations-là. Donc, on se retrouve avec des élèves qui ont de très bonnes moyennes, qui paraissent bons, alors que dans le fond, il y a un souci de compréhension. Et c'est vraiment ça que nous cherchons à résoudre comme problème. Ne pas se limiter sur la forme, mais vraiment entrer dans le fond des choses. C'est bien d'avoir un apprenant enfant qui a la moyenne, qui évolue, qui a son diplôme, mais c'est mieux d'avoir un apprenant enfant qui a la moyenne, qui évolue, qui a ses diplômes et qui comprend pleinement chacune des notions, chacun des concepts, chacun des procédés, chacun des processus auxquels il a affaire. Donc vraiment, ne nous limitons plus à faire de nos apprenants enfants des automates. Faisons d'eux des êtres compétents, des êtres capables de réflexion constructive, de réflexion construite. Et cela ne peut se faire que si nous recherchons dans nos différentes interventions la construction de la compétence. C'est ça qui doit être le moteur de chaque système éducatif. C'est ça qui doit être le moteur de chaque enseignant dans les salles de classe. C'est ça qui doit être le moteur de chaque parent. C'est ça qui doit être le moteur de chaque maillon de la chaîne éducative. Construire la compétence.
compétences, pas simplement saupoudrer de connaissances. C'est notre mission, c'est le but que l'on poursuit, c'est l'idéal que nous souhaitons atteindre. Et pour atteindre cet idéal, il faudrait déjà changer la manière de comprendre l'enseignant par ceux qui ont la charge de le construire. Embrasser la conception du modèle au-delà de l'enseignement, embrasser la conception que nous voulons vous faire embrasser par nos capsules, par nos recommandations, par nos différentes prises de parole. Cela fera de cet apprenant enfant qui est tout à fait capable de développer la compétence d'être et de devenir compétent. À elle, tout comme à des milliers d'autres apprenants enfants, ou même à des millions d'autres apprenants enfants à travers le monde. Nous poursuivons ce but et nous espérons que vous nous accompagnerez dans la poursuite de celui-ci. Les capsules sur le choix de l'opération sont disponibles sur la chaîne YouTube du modèle OLA. Sur chaque opération, nous avons fait des capsules qui permettent d'expliquer l'opération, d'expliquer la règle qui sous-tend celle-ci. Quand est-ce qu'on la fait, quand est-ce qu'on l'effectue, dans quelle situation, dans quelles conditions, quelles sont les conditions à remplir pour qu'on sache que c'est telle opération dans telle situation. Ces capsules sont disponibles, plein d'autres capsules sont disponibles. Nous vous invitons à aller prendre connaissance de celle-ci, à aller prendre connaissance de tous nos enseignements. Nous continuerons dans la lancée sur laquelle nous avons commencé et nous vous disons à tous merci du soutien, merci des messages bienveillants et pour tout besoin, contactez-nous, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous accompagner dans le travail que vous avez à faire, pour accompagner vos équipes ou bien pour participer au niveau des décideurs à la bonne prise de décision, au niveau des concepteurs des curricula, à un travail de fond. Dans ce travail de refonte que vous faites, nous avons beaucoup d'idées à partager avec vous, nous avons beaucoup à donner. Donc, nous sommes là, contactez-nous pour tout besoin, contactez-nous pour une franche et très fructueuse collaboration pour le bien des cibles que sont les apprenants enfants. On se dit à la prochaine capsule. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules. Bye!